Bonjour, soyez bénis et bienvenue à Minute de Communion. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Comment le Fils de Dieu, peut venir au milieu des hommes qu'il a créés, formés et faits, au milieu de ces hommes, au lieu d'être servi, il choisit plutôt de servir. Si le Seigneur Jésus, je crois que si le Seigneur Jésus a pris cette position de serviteur, parce qu'il y a une gloire derrière le service. Parce que la clé de l'élévation, la clé du succès, c'est le cœur de service. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 8 et le verset 14, la Bible dit « Le conseil et le succès m'appartiennent. » Le conseil et le succès appartiennent à Dieu. Le succès n'appartient pas à ton diplôme. Le succès n'est pas chez ton père qui a formé, qui a bâti un héritage. Tu ne seras pas un homme de succès parce que tu auras eu des diplômes. Il y a beaucoup là dehors qui ont des diplômes, mais qui sont sans emploi, ou alors qui font des emplois qui les rémunèrent à quelque chose qui ne suffit même pas pour payer leur propre transport. Il y en a qui ont des gros diplômes, mais ils font des jobs et ce qu'ils dépensent en un mois pour aller travailler est plus important que le salaire qu'ils perçoivent. Le succès n'est pas dans le job que tu as accompli. Le succès n'est pas chez ton père. Le succès n'est pas dans ton business que tu es en train de faire. La Bible est claire et la Bible dit que le conseil et le succès m'appartiennent. Le succès vient de Dieu. Et je crois que la clé du succès, c'est le cœur du service. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 13, la Bible nous dit que si nous obéissons à la parole, je vais vous lire ce passage, comme ça, chapitre 11 plutôt, le verset 13, qui dit « Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et d'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Notez bien, Dieu dit que si vous obéissez à mes commandements, et si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous servez Dieu de tout votre cœur. Donc, il ne suffit pas simplement d'aimer Dieu, de pratiquer ses commandements, mais il faut servir Dieu. Et servir Dieu, c'est faire ce que Dieu demande. Servir Dieu, c'est faire ce que Dieu veut, avec un cœur disposé, avec un cœur qui ne veut pas trop gagner. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église aujourd'hui, mais parce qu'ils veulent que Dieu fasse pour eux. Ils font un minimum d'efforts, mais ils veulent un maximum de retour. Le cœur du service, c'est tout autre chose. C'est un maximum d'efforts pour rien. Le cœur de service, c'est le maximum d'efforts sans attendre quelque chose en retour. C'est le cœur de service qui a amené Rebecca à être la femme d'Isaac. C'est le cœur de service qui a amené Ruth à devenir la femme de Boaz, et Boaz qui est l'ancêtre de Jésus. C'est le cœur de service qui a fait notre Seigneur, Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, à la gloire du Père. Vous voulez réussir? Allez à l'école, oui, mais le succès n'est pas dans le diplôme. Le succès n'est pas dans le mariage. Le succès n'est pas dans un bon job. Le succès n'est pas dans de belles affaires. Le succès n'est pas dans le compte bancaire. Le succès n'est pas dans tout ce que vous avez. C'est bien, mais le succès vient de Dieu. Reconnaissons le Seigneur et c'est lui qui a plané les sentiers. Par-dessus tout, faisons-lui confiance, c'est ce que ça veut dire reconnaître le Seigneur. Et surtout, servons Dieu. Donnons à Dieu le maximum d'efforts sans attendre quelque chose en retour. Et alors, il nous bénira,
et de bénir notre nation. Merci de continuer à nous suivre. Merci de vous abonner, surtout de partager avec d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous priez le Saint-Esprit qui vous donne le cœur de service. À très bientôt. Shalom.